Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui jeudi 13 février 2025. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Lucien de Sainte-Croix. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis voyant, médium, occultiste depuis 34 ans. Vous avez la possibilité de me consulter par téléphone. Vous avez mes coordonnées dans la description. Aujourd'hui, on va aborder un thème important, à savoir, va-t-il y avoir la paix entre l'Ukraine et la Russie et éventuellement de déterminer la période. Voilà. Donc, on va faire une coupe, on va poser la question dans la conscience, qui est relativement, à mon sens, un sujet qui semble plus qu'important, puisqu'il y a quand même des énergies collectives qui circulent à travers toute cette mouvance. Alors, entre la Russie et l'Ukraine, déjà en force en présence, qu'est-ce qu'on nous donne comme notification? Alors, la nativité. La nativité, c'est effectivement les choses nouvelles. En plus, vous savez, on est régi sous la forme du soleil. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a les deux polarités. La nativité qui elle-même reçoit et le soleil qui envoie cette énergie. Donc, on voit qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Tout de suite, en action, en force, en présence, on est sur un terrain de négociation qui, à mon sens, va faire renaître, on va dire, un peu le côté positif de la situation. Quand on dit renaître, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, le soufre et la fumée. Donc, c'était extrêmement, si vous voulez, en fusion, tout cela. Bon, la nativité, c'est bien. On est sur une force en présence qui est intéressante. La fatalité sous une forme de Saturne. Donc, on voit que le combat est encore difficile, qu'il y a encore qu'il y a encore, il y a encore quand même certains bons bombardements parce qu'il y a la faux qui est là. Et la faux, c'est le souffle, donc il y a encore cette colère, il y a encore de l'action qui est en cours et qui va, à mon sens, encore continuer quelque temps dans ce qu'on perçoit. Et la fatalité, si vous voulez, c'est aussi, moi je perçois quand même qu'il y a une défaillance quand même entre le cul RNNE. Il y a quelque chose qui est en train de s'affaiblir réellement. J'en avais parlé dans les vidéos il y a déjà plusieurs mois en arrière. Et on en arrive effectivement à un affaiblissement. Et à mon sens, il va y avoir comme quelque chose qui va être fatal, qui va faire que ça va être, oui, il va y avoir un peu comme un arrêt. Alors je parle pas de l'arrêt de la négociation pour l'instant, c'est autre chose. Il y a quelque chose qui est plus profond que cela, vous voyez, dans ce qui ressort. On va regarder ça en profondeur. Hein. En tous les cas, ça commence bien. La nativité, ben. On est dans quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer. Bon, alors, oui. Alors, on va regarder cela et on va essayer de recouvrir aussi. Là, j'utilise le Béline. J'utilise le Béline pour donner des précisions d'action présentes et aussi les détails quand même qui sont assez détaillés dans le sens où on voit dans la symbolique, pour les personnes qui connaissent aussi un peu l'astronuméro et la symbolique même, si vous voulez, des archétypes, on arrive effectivement à faire une lecture qui est, à mon sens, à peu près à 90% assez exacte. Maintenant, l'interprétation, elle est pas évidente quand il y a plusieurs lames. Donc, on se concentre, on reste toujours positionné sur le même sujet. Pour l'instant, c'est la question essentielle. Va-t-il y avoir la paix entre la Russie et l'Ukraine? On va regarder ça en concentration. Alors, va-t-il y avoir la paix entre la Russie et l'Ukraine? Forte concentration au niveau du mental. La ruine, la réussite, l'infortune et la méchanceté. Eh bien, dites-moi, pour l'instant, si vous voulez, c'est pas si simple que cela quand même. Hein. On a en force en présence la ruine. Donc, on voit qu'il y a quand même encore cette action de destruction. Il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Malgré tout ce qu'on peut nous transmettre au niveau de l'information, au niveau des médias, qu'il y a des terrains de négociation qui sont en cours. Bon, ça, je vais bien l'entendre et le croire. Et je vois qu'effectivement, Popoutine a bien l'intention, effectivement, de trouver des terrains de négociation qui sont en rapport avec son économie, comme je l'avais dit souvent dans les anciennes vidéos. Mais quand même, là, on me montre quand même qu'il y a encore il y a encore des combats. Il y a encore quelque chose qui est en cours. Alors, j'ai pas regardé
ce qui se passe au niveau des informations par rapport à ce sujet, mais en tous les cas, ça continue. Là, on est encore dans l'action même d'aujourd'hui, de la semaine, donc il y a encore des attaques, hein, vous voyez, en force en présence, avec la réussite. Donc on voit qu'au niveau de l'obstacle, l'objectif quand même, alors je ne sais pas si vous la voyez à l'envers ou à l'endroit sur la caméra. En tous les cas, bon, si je vous l'avais comme ça ou comme ça va certainement changer quelque chose au niveau de l'image. Mais la réussite, cela montre au niveau de l'obstacle, c'est que l'objectif quand même, c'est la réconciliation. On appelle ça le nuage, vous voyez, ce que vous voyez là, la forme d'œuf, on appelle ça un nuage en termes ésotériques. Donc c'est quelque chose qui est lié par rapport à l'action du soleil et par rapport à ce nuage. Le nuage, c'est quelque chose qui est encore voilé, qui est encore caché. Donc cette réussite, il faut que le nuage se dissipe pour obtenir bien sûr la lumière et le soleil. Donc on est dans cette action, mais il y a quand même l'infortune. Il y a quand même l'infortune qui ressort. Donc l'infortune, c'est bon déjà, on voit bien qu'au niveau du peuple, que ce soit des deux pays, il y a quand même beaucoup pas de lassitude, c'est pas vraiment le mot, mais il y a comme quelque chose qui ramène vraiment au désespoir au niveau même des combattants, même de la population. On s'imagine pas à quel point, si vous voulez, il y a beaucoup de souffrances, surtout qui sont dans une période d'hiver qui ne doit pas du tout être évident. Donc, à mon sens, l'infortune est représentée par le malheur, par les choses qui sont dans la propre conscience collective. Donc, on est et derrière méchanceté. Méchanceté. Ben écoutez, méchanceté encore, c'est pas tout à fait gagné encore, hein, ce terrain de négociation. On voit qu'il y a, c'est pas simple de trouver un accord et en plus sous la forme de Mars, cela signifie qu'il y a des mécontentements qui sont liés par rapport même au pays de Lecure et Reneneux. Donc c'est ça qui va à mon sens en tous les cas tout faire basculer. On va recouvrir les cartes, mais ce que je perçois moi aujourd'hui par rapport à la situation, c'est que pour l'instant, si vous voulez, même si on nous parle de terrain de négociation, si on nous parle effectivement qu'il va y avoir une possibilité de pouvoir d'échange de territoire, ça je l'avais dit d'ailleurs, ça se finira comme ça un jour, bien entendu, mais pour l'instant les actions en cours sont quand même bien présentes. Alors, on va recouvrir, toujours pareil, on continue à poser la question, mais on va recouvrir avec cet oracle, afin de pouvoir obtenir des détails. Alors, je sais que c'est un sujet qui est très tendu, hein, qui est très tendu, très tendu, et qui est, à mon sens, on n'en connaît pas tout l'envers du décor. On ne sait pas toutes les informations qu'il peut y avoir sur le plan international, mais les oracles parlent bien. Les oracles sont quand même vraiment, on va dire, plus clairs que. On peut pas dire que tout est positif là dans ce que je perçois, hein, d'accord? Alors, on va recouvrir en posant la question: va-t-il y avoir la paix entre la Russie et l'Ukraine? Je suis obligé de faire des coupages de mots. Il y a les algorithmes de YouTube, il y a des choses que vous pouvez pas savoir, mais qui sont entre guillemets un peu pas sanctionnées, mais qui sont, oui, bon, voilà, vous avez compris quoi. Alors, va-t-il y avoir la paix, comme on l'a dit? Alors, on est en première lame. Première, deuxième, va-t-il y avoir la paix? Allez, deux. On est sur la troisième. La troisième et une quatrième, je la verrai bien celle-ci, allez. Voilà, on est là. Donc tout à l'heure, on avait en action la ruine, hein, la première. J'ai dit, pour l'instant, force en présence, on voyait toujours les combats, etc. Oh, la justice. Donc là, vous voyez que la justice, c'est quoi? C'est une attraction à la fois d'action en présence de négociation. Donc on voit bien qu'il y a action en présence de négociation. Donc ça, vous voyez, les deux polarités montrent quand même qu'il y a un positionnement de négociation en cours, mais que la justice, elle est liée aussi par rapport à l'équilibre même
de plusieurs parties, pas simplement que deux parties. On voit qu'il y a confusion. Et quand on voit cette justice en force en présence, cela signifie qu'il va y avoir, pour moi, comme quelque chose qui va ressortir dans une réglementation internationale. Enfin, il va y avoir à un moment donné euh, des attaques qui vont être beaucoup plus sur le plan juridique. Vous voyez, c'est ce qui risque de mettre aussi un peu un peu de frein à tout cela. Et ensuite, nous avons le pape. Ah, à côté de la réussite d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'en obstacle, vous voyez, on avait la réussite et là on a le pape qui ressort. Donc le pape, il nous signifie quoi? Il nous signifie beaucoup plus, si vous voulez, l'aspect spirituel des choses. Vous savez, je vous ai toujours dit qu'il y a aussi une part de la divinité, des anges, des archanges, des guides, qui amènent aussi à un moment donné l'ordre des choses, l'équilibre de la lumière, pour amener effectivement à une certaine sérénité, même des âmes et des esprits. Donc le pape, lui, représente justement cette protection, représente quelque chose qui, alors c'est l'homme, hein, certains, bien sûr, comme vous pouvez voir, c'est la polarité masculine. Donc on voit qu'à un moment donné, il y a quand même l'intervention de quelqu'un de beaucoup plus sage, qui est à mon sens pas dans la politique. J'ai pas dit que c'était le pape même dans ce qu'on peut croire le pape sur le plan religieux, mais quelqu'un qui arrive à trouver un terrain de négociation qui soit sage. Voilà. Bon, en tous les cas, c'est ce qu'on me montre. Il y a quelqu'un de pouvoir, certes, parce que le pape, c'est aussi le pouvoir, mais qui amène des décisions favorables pour un terrain de négociation. Donc, on est sur cette action-là, hein, l'action en cours. Le problème, ce qu'il y a, c'est que quand on voit quand même la ruine, ça continue dans les actions négatives, en même temps la justice à côté. Donc, on voit qu'en force en présence, ça c'est quand même relativement tendu là. On est sur l'instant T. Hein. Et ensuite, la force. Voilà. La force qui est un maître nombre n'est pas rien non plus. C'est quand même une lame, une énergie quand même qui est puissante, qui est sous l'action du feu. On voit bien cette femme qui représente la polarité féminine, qui maîtrise le feu, donc cette polarité masculine ramène effectivement à l'ordre des choses, mais avec l'action de la force. Donc il va y avoir quand même, ça va monter en puissance pour pouvoir actionner un levier qui va être le résultat même, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la polarité féminine, celle qui reçoit. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de féminin qui arrive en résultat sur le plan de la négociation entre ces deux pays. L'impératrice, d'où elle sort ça? D'où elle vient? Cette femme, alors elle peut être dans l'ombre même de certains pays, des deux pays, on la voit pas forcément médiatiquement, mais elle est quand même dans le pouvoir de décision aussi. Vous voyez, de levier de décision. Oui, moi c'est ce qu'on me montre. Moi c'est par rapport à l'environnement de tout petit Tineneux que je vois ça, qui ramène effectivement cette impératrice là. Donc c'est plutôt favorable dans le résultat même de la finalité. Mais vous voyez, dans le déroulement, on est quand même, pour moi, on est encore dans l'action de la turbulence quand même là. Hein. Alors on ne voit pas tout, on ne sait pas tout, on ne dit pas tout. Hormis ce qu'on vous communique, que il va y avoir un entendement, une négociation, des déplacements et ceci, cela. Mais quand même, c'est encore, pour moi, on n'est pas encore dans l'action présente de la paix. Je parle d'un instant T. Enfin, là, voilà. Alors, on va regarder, si vous voulez, dans l'urne. On va poser la question dans les petites urnes que j'ai là. Je le fais souvent. Ça fonctionne assez bien quand on est fortement concentré. Et on va essayer de demander la période de paix entre les deux pays de manière à pouvoir nous orienter au mieux de cette finalité, entre guillemets. La finalité, elle est jamais complètement à 100%, mais qu'elle soit déjà au mieux bien avancée. Alors, on pose la question, à quelle période, si vous voulez, il va y avoir la paix entre la Russie et l'Ukraine? Allez, on va voir un peu déjà dans l'urne, même l'urne magique. Alors oui, on est là, ok. Et on va voir dans la deuxième urne. Voilà. Ouf, il y en a 3 qui sortent. Bon, bah écoutez, hein.
Alors, ce qui ressort dans cette période, on nous parle de la période du mois de juillet, de la période du mois de juillet 2025. Entre le 16 et le 19 juillet 2025, la situation devrait être beaucoup plus à plat, beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide. Pour moi, cette période-là sera certainement une période de décharge de négativité. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'attaques réelles. Pour moi, c'est cette période-là que je perçois. Je vous dirais entre le 16 et le 19 juillet 2025. On ressort comme ça, on en reste dans cette position-là. Moi, c'est ce que j'avais perçu en voyance directe, mais les urnes parlent bien d'elles-mêmes et il y a de bonnes, généralement, il y a de bons résultats par rapport à cette méthodologie. Voilà. Ben, en tous les cas, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui comme vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est pas grave. On est là pour partager. Du moment qu'il n'y ait pas de, on va dire, d'insultes ou qu'il n'y ait pas, si vous voulez, on va dire, de commentaires qui soient inappropriés à la chaîne. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse journée. Merci.